Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Pour moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, on va tenter de savoir ou de déterminer si Jésus est bien le Fils de Dieu. Alors à tout de suite. Alors, comme je l'entends souvent, ou alors comme il est écrit, il est souvent indiqué que Jésus est le Fils de Dieu. Alors bien sûr, ce fait donne lieu à beaucoup de batailles théologiques sur la véracité de ce fait. Beaucoup de gens disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, beaucoup l'affirment. Et donc, ça donne lieu à des joutes de commentaires sur Facebook ou sur YouTube qui sont vraiment très marrants et qui sont assez rigolos à lire. Parce que forcément, chacun y va de son argumentation, avec sa foi, avec sa connaissance de sa propre religion. Mais c'est vrai qu'il est écrit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais examinons ça d'un petit peu plus près. L'empereur Constantin et son concile de Nicée. Je vous dis ça parce que c'est important, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Je vous conseille de regarder sur internet ou alors des vidéos sur YouTube ou ailleurs sur le concile de Nicée. Parce que c'est important et que vous allez comprendre beaucoup de choses sur la religion en apprenant plus sur ce concile de Nicée. Ce que je peux vous dire, c'est que Constantin voulait prendre le pouvoir sur le monde. Et il y avait beaucoup de chrétiens. Et lui qui était païen, on va dire ça comme ça, prendre la religion de Jésus pour faire de celle-ci une arme de propagande était le moyen le plus rapide. Mais donc à cette époque, il y avait deux courants de religion, en tout cas chrétienne. Une qui affirmait que Jésus était littéralement le Fils de Dieu, donc les écrits de la mère morte, et une autre qui affirmait que Jésus était un homme comme vous et moi. Donc la bibliothèque copte de Nag Hammadi, donc les écrits gnostiques. À savoir que ces deux documents ont été retrouvés en Égypte. Tiens donc, comme par magie. Et donc l'empereur Constantin a confronté ces deux écoles et a essayé de déterminer avec lequel il aurait le plus de pouvoir. Mais bon, comme vous savez, il a pris la mer morte et il a dégagé Arius et les gnostiques et la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Forcément, parce que si Jésus est Dieu et qu'il fait des trucs de ouf, forcément, les gens vont se mettre à croire plus et il aura beaucoup plus de pouvoir. Et donc, ça donne ce qu'on a aujourd'hui. Mais Arius et sa bibliothèque copte de Nag Hammadi nous disent que Jésus est un homme comme vous et moi, mais qu'il est aussi Fils de Dieu. Dans le sens que si Jésus est Fils de Dieu, cela veut dire que nous tous, nous sommes fils et filles de Dieu. Mais littéralement. Pas genre, lui c'est le Fils de Dieu, et puis nous on est les petits-fils, ou j'en sais rien, les petits bonhommes, ou un truc du genre. Non, c'est genre pareil en fait. Et c'est ce qu'il a essayé de nous dire, c'est qu'on est pareil que lui en fait. Et que même si on arrive à faire mieux que lui, nous devons faire mieux que lui. Parce que quand on prie le Notre Père, Jésus prie notre Père. Oh punaise, c'est un truc de fou. Je comprends pas comment les gens ils arrivent encore à mélanger ce truc. Mais bon, c'est comme ça. Non, sérieusement, franchement, faut arrêter. Donc oui, Jésus est le Fils de Dieu. Mais au même titre que nous tous. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et c'est ça le message. Mais je sais que c'est parfois erroné parce que certains sont profondément dans la foi et je dirais un peu trop profondément. Et d'autres malheureusement ne le sont pas assez. Mais d'un côté, on peut voir que les deux camps ont raison. Il y a juste une petite subtilité. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais maintenant vous laisser avec un petit peu de sagesse Bakongo pour déterminer encore une fois si Jésus est Dieu ou le Fils de Dieu ou comme on l'entend souvent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo et à tout bientôt sur la chaîne du Martien Vert. Allez, ciao ciao tout le monde. La deuxième question qu'on m'a posée, est-ce que Néhémie d'enseigne c'est un fils de Dieu comme Jésus qui était Dieu? Pour vous, l'homme c'est qui? C'est le corps. C'est ridicule. L'homme c'est pas le corps. Quand l'homme meurt, c'est son corps qui meurt. Chez tous les Bantous d'Afrique centrale, quand l'homme meurt, c'est l'esprit, c'est l'homme spirituel
qui habite, le corps qui sort et qui s'en va dans le monde des ancêtres. Quand l'homme meurt, les mamans Bakongo se mettent à chanter Ewele, Ewele, Pandiabet Ewele. Ah, il est parti. Voit le cadavre assis là-bas par terre. Les femmes Bakongo chantent qu'il est parti. Qui? Mais l'homme spirituel. Mais l'homme spirituel vient de qui? Il vient de Dieu le Père. Le Père, notre Père céleste, est esprit. Une étincelle de l'esprit de Dieu a formé le corps spirituel que vous avez et que nous avons tous. Et le corps ici, le corps physique, vient de la terre. Ça vient de notre commune, Yayantoto. Donc les Baluba, les Bangala, les Baswahili, les Bakongo, nous avons tous, et les blancs, les jaunes, nous avons tous un même Père céleste, parce que notre esprit vient de ce Père-là, c'est le Seigneur Akongo, et nous avons tous une seule mère terrestre, qui est Yayantoto, la mère terre. Le maître Jésus priait beaucoup. Alors un jour, ses disciples disent, mais maître, mais apprenez-nous à prier. Chaque fois qu'il y a un grand événement, vous vous enfermez, vous vous mettez à prier beaucoup. Nous aussi, nous voulons savoir prier comme vous. Alors le maître Jésus a dit à ses disciples, priez de la façon suivante. En vérité, il a donné beaucoup de mille à ses... Moi je connais. Il a donné beaucoup de prières secrètes à ses disciples. Et l'une de ces prières, c'est notre Père qui est au ciel. Jésus leur a dit, priez de la façon suivante, notre Père qui est au ciel. Si Jésus est le seul qui est fils de Dieu, il devrait apprendre à ses disciples de prier comme suit, le Père de Jésus qui est au ciel. Mais Jésus lui-même dit que vous puissiez prier en disant notre. En français, qu'est-ce qu'on appelle notre? Mais quelque chose de commun à beaucoup de gens. Donc, le Seigneur Akongo est esprit, l'esprit qui est en toi, qui est au Mungala, qui est au Mswahili, qui est au Muluba, qui est au blanc, qui est au noir, vient du Seigneur Akongo, qui est notre Père céleste, qui est dans le ciel. Donc Jésus n'a dit au monde à personne qu'il était le seul Fils de Dieu. Parce que s'il était le seul Fils de Dieu, il allait dire aux gens de prier de la façon suivante, le Père de Jésus qui est au ciel. Mais lui a dit aux gens de dire notre Père qui est au ciel. Ça c'est un. Deux, le jour de sa mort, tous ses disciples hommes se sont cachés dans une maison à étage à Jérusalem. Et les femmes sont allées au cimetière. Alors, Jésus qui venait de ressusciter, il disait à ces femmes, allez dire à mes disciples que je m'en vais chez mon Père qui est votre Père, chez mon Dieu qui est votre Dieu. Si le Père de Jésus est notre Père, que le Dieu de Jésus est notre Dieu, et que Jésus est Fils de Dieu, donc nous aussi nous sommes des fils de Dieu. Les messagers de Dieu ne viennent pas sur la terre pour tuer tous les pécheurs. Si les messieurs doivent venir avec des anges guerriers pour tuer tous les pécheurs sur la terre, mais combien de gens vont rester sur cette planète Terre? Est-ce que vous allez rester? Les messagers de Dieu viennent sur la terre pour pardonner aux pécheurs. Les messagers de Dieu viennent sur la terre pour prendre le poisson, l'homme foutu, le poison, et le transformer en médicament. Maître Jésus se promenait un jour à Jérusalem et les pharisiens voulaient l'attaquer. Ils voulaient le liser. Ils voulaient même le tuer. Alors le maître Jésus leur pose la question de savoir, moi, j'ai guéri les malades. J'ai nourri les gens. J'ai fait beaucoup de bien aux gens. Pour quel bien que moi j'ai fait, vous voulez me tuer? Écoutez la réponse des pharisiens. Nous, on ne veut pas te tuer parce que tu as guéri les malades, parce que tu fais du bien. Mais toi qui es homme, tu te dis fils de Dieu. Nous savons ton papa, c'est Joseph, ta maman, c'est Marie. Et toi, tu vas t'appeler fils de Dieu. C'est un sacrilège. Et qu'est-ce que Jésus a répondu aux pharisiens? Mais vous n'avez pas lu dans votre... la fameuse Bible là, c'est la Torah. Vous n'avez pas lu dans votre Torah que vous êtes des dieux. C'est écrit dans la Bible. Vous aussi, vous êtes des dieux. C'est le propre des grands esprits, le pardon. Les petits esprits sont rancuniers. Les grands esprits sont pleins d'amour du prochain. Mais le monde spirituel
à des grands êtres qui ne vous pardonnent jamais si vous ne compensez pas le mal que vous avez commis. Pour les grands êtres du monde spirituel, quand vous avez commis un mal, il faut réparer, il faut dédommager. Alors vous aurez effacé le mal que le monde...